Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On verra BTC qui est sur un niveau important. Est-ce qu'on l'a cassé? Si oui, quelles sont les prochaines zones à aller chercher? On verra si j'ai des setups qui s'enclenchent, des setups de trading sur du court, moyen, long terme, que ce soit pour des shorts ou pour des longues. On verra tout ça en détail, que ça soit sur BTC, Ether, les altcoins, et on fera une analyse également du marché US. Avant de commencer l'analyse du BTC, au vu du contexte, au vu du sentiment de marché, il y en a beaucoup qui doutent, il y en a beaucoup qui se posent des questions. Est-ce que c'est la fin du bull market? Est-ce qu'on va rentrer en bear market? Beaucoup de gens doutent, et c'est pas une question de timing, c'est pas une question de quand ça va se produire, c'est surtout est-ce que vous êtes prêt pour la suite? Est-ce que toi tu es prêt actuellement pour la suite? Qu'on rentre en bull market ou en bear market, est-ce que tu as une stratégie de prise de profit? Est-ce que tu as ton portefeuille crypto qui est prêt avec les bonnes cryptos? Tu es rentré au bon moment, tu as une bonne allocation? Est-ce que tu as une stratégie pour un bull market, pour un bull run? Comme je l'ai dit, une stratégie pour prendre tes profits? Tout ça, c'est des questions que tu dois te poser, et c'est pour ça qu'actuellement il y a une offre en cours sur le programme Crypto Investor. Crypto Investor, c'est quoi? C'est un programme qui permet à n'importe qui de développer un portefeuille de crypto sur mesure, adapté à ton profil, avec l'aide de 3 piliers: l'analyse fondamentale, l'analyse de la token mix et l'analyse technique. Donc c'est un programme très complet, plus de 20 heures de vidéos où j'ai rassemblé toutes mes connaissances pour que tu puisses investir dans les cryptos comme un professionnel. Donc il y a, comme je l'ai dit, plus de 20 heures de vidéos, 10 modules, une partie sur l'écosystème crypto pour que tu puisses connaître les meilleurs cryptos, les narratifs qu'il faut surveiller. Je te donne mon avis sur les 50 plus grosses cryptos. Une partie sur l'analyse fondamentale et la token mix pour que tu puisses choisir les meilleurs cryptos dans ton portefeuille. Une partie sur l'analyse technique pour que tu puisses rentrer au bon moment. C'est là l'importance de l'analyse technique qui différencie l'analyse fondamentale et l'analyse token mix. Les deux ici te permettent de savoir dans quoi rentrer, et l'analyse technique te permet de savoir quand rentrer. Un module complet où j'analyse 3 cryptos en direct. Donc on parle pas d'une analyse rapide, on parle vraiment d'une analyse approfondie, complète, tu le vois bien, 5 heures d'analyse pour 3 cryptos, donc ça fait 1h30 par crypto. On va vraiment en détail. Ici, on n'est pas là dans j'achète une crypto et je verrai après. Non, on va vraiment en détail, et on a un système de notation qui permet tout simplement de savoir si telle crypto répond à tel critère et est-ce qu'elle peut intégrer notre portefeuille. Un module sur comment construire son portefeuille sur mesure avec un outil très puissant, Investor Profile Test, qui permet de déterminer ton profil d'investisseur et ensuite d'avoir des portefeuilles qui sont adaptés à ton profil. Et ensuite, une partie un peu plus mindset, partie gestion financière pour tenir sur le long terme, parce que c'est bien de générer de l'argent, le plus important c'est de le garder. Donc voilà, c'est un programme très complet qui te permettra clairement d'investir comme un pro, de bien gérer en bull market, de bien gérer également en bear market. Tu as également un module sur la sécurisation de tes cryptos, qui est un point très important, l'accompagnement et le suivi dans le Discord, le support à télécharger en bonus. Donc voilà, si tu veux rejoindre ce programme-là, il y a une offre en cours, tu peux profiter de moins 50% sur le programme, tu as jusqu'à dimanche soir pour en profiter. Je te mets le premier lien en description, et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, que ce soit en message privé ou sur YouTube. Alors, au niveau du BTC, on est toujours sur un niveau important. Pour moi, ici, je peux pas dire qu'on la break. Ok, on est dans une phase de consolidation, on le voit bien. Ici, on est dans un range. Alors oui, sur du court terme, c'est baissier. On fait des creux, des sommets de plus en plus bas, mais pour moi, on est toujours sur un niveau de support. À partir du moment où on consolide et qu'on n'a pas un vrai break, on voit que c'est timide. C'est-à-dire que là, on a une phase d'indécision de marché sur les 2 dernières journées. Donc c'est une phase qui est compliquée pour vraiment dire que on la break. Si on commence à passer en dessous et avoir de l'acceptation, ok, là je pourrais dire que clairement on a break ce niveau-là et on pourrait aller chercher des prochains niveaux. Donc pour moi ici on est toujours sur un niveau de support, d'accord, ce niveau-là, et c'est là l'importance. Un niveau de support, c'est jamais au dollar près. J'en vois beaucoup qui tracent un trait comme ça, hop, si on passe au-dessus c'est bullish, si on passe en dessous c'est bearish. Non, c'est une zone d'intervention. Et on voit bien que c'est une zone qui a été travaillée pas mal de fois. Pour moi ici, ce niveau-là fait toujours office de support. Donc on va clairement plutôt chercher des achats si on a des setups qui s'enclenchent. Par contre, si on perd ce niveau-là, le prochain niveau qu'on va aller chercher, c'est celui-ci, assez rapidement. Si vraiment on le perd, la prochaine zone ici, c'est les 58 000 dollars, qui est un niveau qui a déjà fait office de support ou de résistance par la suite, et ça sera la prochaine target. Mais surtout, on préférait éviter qu'on aille chercher ce niveau-là, parce que là on est sur un gros pivot. Tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, pour moi, je vise un prochain ATH plutôt. C'est la prochaine target avec tous ces sommets qu'on doit aller revisiter. Par contre, voilà, si on a une réintégration, target 58
dollars, et ensuite si on ne tient pas ces 58 000 dollars, on peut à nouveau rentrer dans un range comme on a eu ici, hein, pendant une phase ici de ping-pong. Si on passe en dessous, bah là c'est les 53 000 dollars, mais pour moi ça serait pas bon pour la suite, parce que là on avait une pression qui était baissière. Pour la première fois, on faisait décrue des sommets de plus en plus haut. Si vraiment on n'arrive pas à maintenir les 53 000 dollars, c'est pour vraiment enfoncer et aller plus bas. Et là, on pourrait parler des 44 000, 45 000 dollars qui serait la prochaine target. On n'y est pas encore, étape par étape. Là, je vous ai évoqué les pires scénarios, hein. Si on cassait les supports sans les réintéresser, pour le moment, on est toujours sur un niveau de support. Donc, comme je l'ai dit, on cherche des achats, mais pour ça, il nous faut quand même une réaction acheteuse. Et la réaction acheteuse, on l'a pas spécialement. Ouais, on n'a pas de pattern de retournement, on n'a pas de ravalement. Ouais, c'est timide, hein. Là, on a fait quand même une bonne bougie baissière qui nous a créé une sorte de bougie de contrôle avec un sommet au niveau des 52 390 dollars, un point bas entre les 60 000 dollars, un chiffre rond psychologique. Voilà, ce genre de bougie, quand on a ici une prise de liquidité, réintégration, ravalement de cette bougie 4 heures, ça nous montre quand même qu'il y a une bonne pression vendeuse actuellement. Donc c'est pour ça, on est dans une situation où on est sur support, mais on n'a pas de confirmation vraiment d'acheteurs, avec un ravalement, une pattern qui nous montre que les acheteurs sont présents. Et si on regarde ici sur du plus court terme, eh ben on a toujours des moyennes mobiles qui sont orientés à la baisse. On voit bien, hop, s'ils veulent bien s'afficher, voilà, on a le 15 minutes qui fait toujours office de résistance. Hier, on a été pile le chercher, on a eu une réaction vendeuse, et pour le moment, on est toujours dans une dynamique qui est baissière sur du court terme. Donc là, en fait, on est dans une phase de compression entre ce niveau de support que j'ai tracé et les moyennes mobiles court terme qui font office de résistance. Et c'est un peu ce que je vous avais dit, hein, au moment où moi j'ai coupé mon trade, qu'on est passé sous ce niveau-là. Je vous ai dit, moi les scénarios sont très simples. Soit on repasse au-dessus des 64 000 dollars et du coup je chercherai des achats, mais tant qu'on repasse pas au-dessus, j'ai comme prochaine target les 61 500 dollars, qui est une bonne zone pour chercher des achats, mais entre-temps, tout ce qui va se passer en dessous des 64 000 dollars, et moi je vais chercher des shorts sur l'intraday. On voit bien que on met des moyennes mobiles, les pullbacks, tunnel 15 minutes, c'est une très bonne zone pour chercher des shorts pour viser la continuation. Donc moi ce que j'aimerais, pour vraiment ici prendre des achats sur du swing, viser des achats au niveau des 61 000 dollars et avoir comme profit 64 000 dollars, voire même 67 000 dollars, donc un trade qui globalement ressemblerait à quelque chose comme ça, c'est vraiment d'avoir une réintégration du tunnel 15 minutes avec une bonne réaction acheteuse. Pour le moment, c'est trop timide, et j'ai la zone de localisation, j'ai l'affaiblissement également vendeur qui est léger, mais j'ai une petite divergence haussière qu'on verra sûrement mieux sur les unités de temps inférieures. Ici, j'ai une petite divergence, je suis en train de reformer une ici. Donc on voit qu'on a de l'affaiblissement vendeur, mais c'est bien d'avoir un affaiblissement vendeur, sauf que ce que je veux, en plus, c'est une réaction acheteuse. Parce que des vendeurs faibles seront toujours plus forts que des acheteurs absents, contre des acheteurs absents. Et c'est le cas actuellement. On a des vendeurs faibles, mais on a des acheteurs qui sont absents. Donc automatiquement, les vendeurs sont plus forts. En tout cas, c'est ce que je vois ici sur un indicateur sur le momentum. Donc oui, cette tendance s'épuise. On a quand même ici une phase baissière, une seconde, on peut en voir une troisième, mais on en a surtout deux. Donc éventuellement, on pourrait pousser à une troisième, mais non, déjà sur le MACD, je vois qu'on a un affaiblissement de nos tendances. Donc c'est un point positif, mais c'est trop tôt pour se projeter et dire qu'on a bottom. Ce qu'il nous faut, c'est au moins, voilà, si on commence à repasser au-dessus de ce niveau-là, avoir une bonne impulsion, là ok, on pourrait avoir une pattern de retournement, des creux, des sommets de plus en plus haut, et là ça serait bullish pour la suite. Mais pour le moment, on est toujours dans une dynamique qui est baissière. Donc ça c'est pour BTC, il y a pas grand chose à dire, hein. Donc moi de mon côté, hein, niveau plan de trading, je surveille pour du swing. Alors, sur l'intraday, j'ai toujours des setups, ça soit des setups mécaniques sur des previous daily low, des previous daily high, des setups également mécaniques sur la continuation de tendance, ou quand j'ai des setups qui s'enclenchent dans mon tunnel 15 minutes, et ben je prends des shorts. Ça va être plutôt sur l'intraday. Par contre, sur du swing, ce que je surveille, c'est soit on glisse jusqu'aux 58 000 dollars, je ne cherche pas d'achat tant qu'on a cette pression qui est quand même vendeuse. Si on va chercher les 58 000, je regarde comment le marché réagit. Si on y va, et à ce niveau-là, j'ai une réaction acheteuse, ravalement, pattern de retournement, quelque chose qui me montre que c'est un niveau qui tient,
ok, pourquoi pas, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats. Actuellement, ça peut être également une bonne zone, mais uniquement si je break le tunnel 15 minutes et que je retrouve une dynamique positive, hein, avec des creux des sommets de plus en plus haut, un bottom de marché qui serait posé. Donc voilà, ça c'est mes deux conditions. Et si j'ai pas ça, et ben tant pis, je continue à faire de l'intraday et j'attendrai une opportunité plus tard pour me positionner sur du swing. On n'est pas pressé, le marché sera toujours là et souvent de toute façon les meilleures opportunités c'est dans des phases de capitulation, dans des phases de crise, quand tout le monde a peur, quand tout le monde vend, quand malheureusement c'est souvent quand il y a des guerres, des mauvaises annonces, des crises ou quelque chose qui déclenche, un trigger qui va déclencher le marché, et quand on a comme ça des moins 10, moins 15, moins 30%, on a souvent une anomalie de marché, d'accord? Attention, il y a une différence entre le prix et la valeur. On peut avoir une valeur qui fait par exemple quelque chose comme ça, et un prix qui fait quelque chose comme ça, d'accord, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Hein. On peut avoir la valeur qui fait quelque chose comme ça, et un prix qui va faire quelque chose comme ça. Le but, c'est de choper ces anomalies qui sont loin de la valeur, en se positionnant sur des phases de capitulation. Et c'est souvent là qu'il y a les meilleures opportunités. Donc ça c'est vraiment pour des opportunités swing. Après également, quand on a un fort momentum, on peut jouer le sens de la tendance. Mais pour le moment, le momentum est plutôt baissier, même si comme je l'ai dit, on a un affaiblissement. Pour moi, c'est pas assez marqué ici. Et ce que j'attends, c'est surtout la réaction acheteuse. Donc voilà, vous avez mon avis sur le marché. Dans tous les cas, je ne prends pas de short actuellement parce que on est sur un niveau de support. Mais sur l'intraday, je cherche des shorts. Après, ça dépend quel setup. J'ai des setups, je peux chercher des shorts, comme des setups, je peux chercher des longues. C'est là la différence entre l'intraday et le swing trading. Voilà, vous avez là-dessus mon avis sur BTC. Donc j'ai envie de dire, j'ai pas envie de crier à ça y est, on a cassé ce niveau-là, c'est problématique, mais on est quand même en train de le travailler. Maintenant, comme je l'ai dit, au vu des 2 dernières bougies ici, on a une phase d'indécision. C'est normal, on est sur un niveau de support, mais sans avoir de réaction acheteuse pour le moment. Donc ça serait bien d'avoir, comme je l'ai dit, une réaction acheteuse pour chercher des achats, et dans ce cas-là, on pourrait viser une reprise. Pour le moment, ce n'est pas le cas, donc faut patienter. C'est là l'importance de pouvoir investir, trader en même temps. Moi je recommande déjà à tout trader d'avoir une poche investissement de l'autre côté. Donc comme je l'ai dit, il y a le trading, ok, il y a l'invest. Être 100% investissement, c'est pas un problème. Quelqu'un qui me dit, moi j'investis juste sur les cryptos, je ne veux pas trader, il y a aucun souci avec ça. Ça dépend de chacun des profils. Moi je sais que le trading m'a beaucoup apporté pour mes investissements, parce que c'est une vision qui est différente, c'est une manière, une discipline qui est différente, mais qui est tout bénéfique pour l'investissement. Par contre, quelqu'un qui est 100% trading, qui dit moi j'ai un capital 100% dans le trading et je ne veux pas investir, je lui dirais c'est une erreur. C'est une erreur parce que investir, ça va te permettre, lorsque tu as des mois compliqués, des semaines compliquées, des périodes compliquées en trading, de potentiellement compenser compenser tes pertes. Donc avoir un capital 100% trading, pour moi en tout cas ça pourrait pas m'aller, parce que j'aurais une trop grosse pression, et avoir un capital investissement, ça permet de réduire cette pression. Et il n'y a rien que mieux que de trader avec une pression qui est extrêmement faible. Parce que si vous commencez à trader et vous êtes dépendant à 100% de votre trading, vous dites, ah bah là, si je foire ce trade là, j'ai des problèmes financiers, etc. Et vous vivez que comme ça, mentalement ça va être très compliqué, psychologiquement vous allez pas tenir, et c'est là où votre trading va être affecté. Que si vous avez des revenus stables ailleurs, c'est beaucoup plus simple de trader. Et ça, c'est le trading, c'est beaucoup de psychologie, donc c'est là l'importance d'avoir un capital d'investissement en plus de son capital de trading. C'est pour ça que j'ai les deux, je suis très à l'aise comme ça, et je ne pourrais pas 100% trader et avoir des revenus qui viennent 100% du trading. Non, j'ai besoin d'être positionné sur du long terme, sur des actifs, même si sur certains actifs ça ne performe pas aussi bien que ce que je l'aurais pensé, et c'est là où le trading peut me convaincre et peut bien performer. On voit que par exemple le marché est en range pendant une bonne phase là depuis un moment, et sur mon capital de trading augmente. Donc c'est là la balance à avoir entre l'investissement et le trading. Des phases compliquées en trading, l'investissement peut compenser. Des phases compliquées en investissement, le trading peut compenser. C'est pour ça que j'aime bien avoir ces deux côtés. Par contre, quelqu'un qui, comme je l'ai dit, est 100% investissement, il n'y a aucun problème, il n'a pas besoin spécialement de trader. Ça dépend du profil de chacun. Voilà pour BTC, j'ai dit ce que j'avais à dire. Au niveau d'Ether. Ether, on s'était fait rejeter dans notre zone d'imbalance. On n'a même pas tenu la ligne de coup de cette pattern en W. On a quand même la réintégration d'un niveau assez important. Ether, il nous fait du Ether. Et ça fait des semaines, des mois que je vous dis la même chose.
et je vais vous redire la même chose encore aujourd'hui. Oui, c'est un actif que j'accumule sur du long terme, d'accord. J'ai une entrée moyenne vers les 1700 dollars qui a légèrement augmenté parce que j'en avais accumulé sur les je sais plus, c'était vers les 2200, 2300 dollars à peu près. Donc voilà, j'ai une moyenne d'entrée sur Ether 1700 dollars, j'en ai fortement accumulé dans cette zone-là. J'ai de très fortes convictions sur ce projet-là. Donc c'est pour ça que j'en investis, c'est ma plus grosse allocation de mon portefeuille est dans Ethereum. Maintenant, pour du trading, court moyen terme, je ne touche pas Ether. Sauf si j'ai des setups mécaniques qui s'enclenchent. Quand je dis des setups mécaniques, c'est tout simplement, j'ai un ensemble de règles où quand ces règles-là s'enclenchent, je rentre en position, d'accord. Donc je vais avoir une règle, 1, 2, 3, etc. J'en ai plusieurs. Hop, je coche, tout s'enclenche, je rentre en position. Peu importe l'actif, c'est des actifs que j'ai sélectionnés qui font partie de ma stratégie. Donc ça va être le cas sur Ether, ce qui est rare ces dernières semaines, mais si ça m'arrive, je rentre en position. Sinon, pour la suivi de tendance du trading plutôt discrétionnaire que mécanique, je ne trade pas Ether parce que c'est une altcoin qui est faible et je préfère me concentrer sur des altcoins qui sont fortes. Donc si je devrais vous donner un conseil sur l'investissement, très bon projet là-dessus, il y a aucun souci. Par contre, pour du trading court moyen terme, je préférerais me concentrer sur d'autres actifs. Ouais, voilà, là-dessus, pas grand chose à dire sur Ether. Au niveau des altcoins, j'ai toujours cet indicateur qui est un peu buggé, je vais l'actualiser, mais je sais pas pourquoi il manque certaines cases. On a globalement pas spécialement d'altcoins qui vont se décorréler sur la performance, on le voit bien, performance daily. Bon on a TRX et Bitcoin Cash, c'est les cryptos qui enregistrent la meilleure performance, mais ça reste timide. Donc pareil sur les altcoins, on n'a pas des altcoins qui performent super bien, pareil que ça soit en daily ou en weekly. On n'a pas une décorrélation assez forte, donc c'est pour ça que au niveau des altcoins, je ne cherche pas spécialement des achats actuellement. Sur l'intraday, pareil, si j'ai des setups de short qui s'enclenchent, et moi je vais tout simplement les saisir. On le voit bien que si je regarde la plupart des altcoins, si je mets les moyennes mobiles, on le voit bien, le 15 minutes est sous le 1 heure, orienté à la baisse. Le 15 minutes, ça c'est le BTC, orienté à la baisse, que ça soit XRP pareil, Ether, on voit bien, 15 minutes orienté à la baisse, Solana c'est pareil. Donc on a des moyennes mobiles baissières sur du court terme. On va plutôt chercher automatiquement des shorts. Par contre, si on continue à baisser, qu'on retourne chercher des gros niveaux où on peut faire capituler du monde, admettons on a des excès baissiers, on a des prises de liquidité, des réintégrations, ça peut être clairement des phases pour se positionner qui peuvent être intéressantes. Bon, je prends des altcoins au hasard, hein, mais si on commence à déborder, faire une bougie à moins 10, moins 15%, et on commence à faire capituler du monde, pareil, c'est dans des phases de capitulation, quand on a des grosses phases de baisse, hein. Vous voyez ici, 5 juin 2023, grosse baisse, moins 27%, je vais passer en daily, on le verra peut-être mieux. Voilà, ici, on voit bien, grosse prise de liquidité, moins 25%, c'est dans ce genre de phase où on pose souvent des bottoms, quand on a comme ça, des forts dumps, ici, moins 12%, moins 15%, voilà, c'est souvent là où on peut avoir des opportunités. Et quand comme ça on baisse et en plus on a une mèche qui représente plus de 50% de la bougie, c'est-à-dire qu'en face il y a quand même une pression acheteuse, c'est des bonnes zones pour se positionner. Alors après ça dépend si vous positionnez sur du long terme, pour un rebond, là on a quand même un rebond de moins 50%, c'est toujours intéressant. Maintenant ça dépend toujours de votre profil et de manière de fonctionner. Il y a l'investissement passif long terme, il y a l'investissement actif, et l'approche est totalement différente. Donc actuellement sur les altcoins, il n'y a pas énormément d'altcoins qui se décorrèlent, en tout cas pas dans le top 50 crypto. Ce que je surveille moi pour alors, on a APT hein, légèrement, on peut le check là, APT sur la journée qui fait un plus 6%. C'est vrai que c'est une altcoin qui sort un peu du lot, on va dire que ça va être la seule avec cette pattern de retournement, pullback sur la ligne de coup, rejet. Donc voilà, c'est intéressant, mais c'est pareil, ça reste timide, hein. C'est compliqué de chercher des achats sur des cryptos comme ça avec un marché BTC Ether qui ne performe pas super bien. Donc moi personnellement pour le moment je suis observateur, je prends des trades sur l'intraday si j'en ai, mais sinon sur du moyen long terme je suis observateur. J'ai toujours mon portefeuille crypto, j'avais comme je vous l'avais dit réduit mon exposition à la réintégration ici, à ce niveau-là. J'avais réduit mon exposition sur le marché et voilà, actuellement je suis observateur et on n'est pas obligé de toujours trader. Si on a des setups, on les enclenche, mais vous pouvez faire autre chose.
Vous êtes même pas obligé de rester devant, il y en a beaucoup qui restent devant une charte comme ça, à attendre qu'il se passe quelque chose. S'il se passe rien, ça sert à rien de forcer, faites autre chose. Lisez un livre, allez faire du sport, allez voir de la famille, formez-vous si vous voulez, mais faites quelque chose d'autre qui va être beaucoup plus productif que juste être devant un écran à se demander, ok, c'est quand le marché pump, c'est quand le marché pump. Ne soyez pas dépendant à ce genre de choses, et si vous commencez à rentrer dans l'espérance, à toujours prier, faut que le marché pump, c'est un cercle qui va être terrible, et c'est pas comme ça que vous allez être rentable et que vous allez performer sur les marchés. Donc faites autre chose. Si vous n'avez pas de setup, si vous avez rien à faire, ne forcez pas les choses, faites clairement autre chose qui vont vous être bénéfiques pour vous. Voilà pour les altcoins. Au niveau du marché US, on va regarder le S&P, tac, hop. Alors, le S&P, je vais supprimer ça. Actuellement, alors je ne trade pas le S&P, mais je préfère toujours faire une analyse, ça permet quand même d'avoir une direction de marché. Globalement, sur du moyen terme, on reste aussi avec un 4 heures au-dessus du tunnel daily. De toute façon, on le voit bien en daily, la dynamique reste haussière avec des creux des sommets de plus en plus haut. On a quand même une petite dégradation sur du court terme. On a eu ici une pattern de retournement, on est passé sous le tunnel 15 minutes, on est passé également sous le tunnel 1 heure, on voit bien que ces moyennes mobiles qui faisaient, tout supprimer, qui faisaient office de support, on le voit bien, tac, 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 ça pour de l'intraday c'est parfait, on la break, pattern de retournement, et depuis, ces moyennes mobiles là font office de résistance. Donc là j'ai envie de dire, sur l'intraday, je chercherai plutôt des shorts pour jouer dans le sens de la tendance. On peut pousser, pourquoi pas jusqu'au tunnel 4 heures, chercher ce niveau-là. Donc ça c'est plutôt pour un billet court terme, comme je l'ai dit, chercher des shorts. Sinon sur du moyen terme, chercher des longues, mais pas n'importe où. Pas n'importe où. Tunnel 4 heures, ça peut être une bonne zone. Surtout qu'on a une bonne confluence ici avec ce point pivot monthly. On a ce niveau de support. Gros niveau ici assez important. Donc voilà. Si je chercherais à me positionner sur du moyen terme, ça serait dans ces zones-là. Ce serait sur un moins 3%. Pour du swing, ça peut être un bon niveau. Par contre, pour l'intraday, pour le moment, on cherche plutôt des shorts, et on cherche toujours à se positionner dans le sens de la tendance. Donc ça, c'est pour le S&P. Au niveau de l'indice de dollars, il a rebondi, et il rebondit toujours sur son niveau de support. On voit bien, on était revenu chercher ici un bad range de ce niveau-là, et plus de chances toujours quand on a bad range d'avoir une réaction acheteuse. C'est le cas actuellement. On verra en fonction de la clôture weekly, mais là on a quand même un ravalement assez fort avec une bonne pression acheteuse, et c'est pas bon de voir ça sur un bad range. En général, comme ça, une réaction, ça peut nous faire revisiter le milieu de range, voire le haut de range. Prochaine zone de résistance importante, elle est ici sur l'indice du dollar. J'ai rien d'autre à dire de plus. Comme je dis, si vous avez des setups qui s'enclenchent, exécutez-les plutôt. Si vous n'avez rien à faire, ne faites rien, ça sert à rien de forcer les choses. Soyez prudent, gérez bien votre risque. On a un marché qui peut être fortement volatile en ce moment. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez du marché, qu'est-ce que vous faites, quelles sont les actions concrètes que vous mettez en place actuellement. Si vous voulez vous former, je vous rappelle, vous avez moins 50% sur le programme Crypto Investor à profiter avant dimanche soir. Je vous mets le premier lien de la vidéo dans la description tout simplement. N'hésitez pas, si vous voulez check en détail ce que vous pouvez retrouver à l'intérieur du programme, tout est affiché ici. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.